إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous en sommes au verset 246 de Sourate Al-Baqarah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens de ces versets: Ne vois-tu pas l'histoire de ces notables de Bani Israël qui allèrent trouver après la mort de Moussa un de leurs prophètes pour lui dire: Désigne-nous un roi sous les ordres duquel nous irons combattre sur le sentier d'Allah. N'est-il pas à craindre, leur dit le prophète, que vous refusiez de combattre si l'ordre de le faire vous est donné? Et pourquoi ne combattrions-nous pas pour la cause d'Allah? Répliquèrent-ils, nous qui avons été chassés de nos foyers et séparés de nos progénitures. Mais lorsque le combat leur fut prescrit, ils tournèrent tous le dos à l'ennemi, à l'exception d'une poignée d'entre eux. Allah connaît bien les pervers. Leur prophète leur dit: Allah vous envoie Talut comme roi. Ils s'écrièrent alors: Comment pourrait-il régner sur nous? Nous avons plus de droits que lui au trône, et il n'a même pas l'avantage de la fortune. Le prophète répondit: Allah l'a choisi de préférence à vous tous, et il l'a favorisé en science et en force physique, car Allah donne le pouvoir à qui il veut, il est omniprésent et omniscient. Et leur prophète ajouta: Le signe de son investiture sera le retour du reliquaire qui sera porté par des anges et contiendra en guise de réconfort de la part de votre Seigneur des reliques de la famille de Moussa et de la famille de Haroun. C'est là un signe indubitable pour vous
pour peu que vous soyez des croyants sincères. Allah tabaraka wa ta'ala raconte à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'histoire d'un groupe de dignitaires et de notables des fils d'Israël qui allèrent trouver un prophète après la mort de Moussa alayhi salam et lui dire: désigne-nous un roi sous les ordres duquel nous irons combattre sur le sentier d'Allah, c'est-à-dire afin que nous soyons unis et que nous puissions faire face à nos ennemis. Il est possible qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas de chef pour les réunir, comme c'était le cas pour les tribus de l'époque qui refusaient d'être sous les ordres les unes des autres et dont chacune voulait avoir son représentant pour chef de toutes les autres tribus. Les notables et les dignitaires demandèrent donc à leur prophète de leur désigner un homme qui puisse satisfaire toutes les parties et dont la désignation serait particulière à leurs coutumes. Il faut dire que les prophètes des fils d'Israël avaient l'habitude de gérer les affaires politiques de leurs disciples, et à chaque fois qu'un prophète mourait, un autre le remplaçait. Ainsi, après les avoir écoutés, leur prophète leur répondit: n'est-il pas à craindre que vous refusiez de combattre si l'ordre de le faire vous est donné, c'est-à-dire que vous demandez peut-être une chose qui, si elle vous est prescrite, vous ne pourrez l'assumer. Ils voulaient leur épargner cette contrainte, mais ils insistèrent et restèrent fermes dans leurs exigences en disant: et pourquoi ne combattrions-nous pas pour la cause d'Allah, nous qui avons été chassés de nos foyers et séparés de nos progénitures? C'est-à-dire, quelle chose pourrait nous empêcher de combattre alors que nous y sommes contraints, puisque nous avons été chassés de notre pays et que nos enfants ont été faits captifs? Tout cela nous oblige à combattre, même si cela ne nous est pas prescrit. Qu'en serait-il a fortiori si le combat nous était prescrit? Mais dans la mesure où leurs intentions n'étaient pas sincères et leur confiance en Allah n'était pas forte, lorsque le combat leur fut prescrit, ils tournèrent tous le dos à l'ennemi, c'est-à-dire qu'ils évitèrent d'affronter leurs ennemis et flanchèrent. La lâcheté et le découragement prirent le dessus sur eux, à l'exception d'une poignée d'entre eux, qui furent protégés par Allah subhanahu wa ta'ala du défaitisme et affermis par lui en restant fermes et attachés à l'ordre d'Allah. Ils gagnèrent ainsi l'honneur de ce bas monde et de l'au-delà. Mais la plupart d'entre eux se firent du tort à eux-mêmes et délaissèrent l'ordre d'Allah. C'est pourquoi il a dit: Allah connaît bien les pervers. Leur prophète leur dit, en réponse à leur demande: Allah vous envoie Talut comme roi. Ce fut là une désignation faite par Allah qu'ils devaient mettre en application et exécuter sans contester. Mais ils préférèrent la contestation et s'exclamèrent: comment pourrait-il régner sur nous? Nous avons plus de droits que lui au trône et il n'a même pas l'avantage de la fortune. Comment dire-t-il, pourrait-il être notre roi alors qu'il est inférieur à nous dans la noblesse et le lignage? De plus, il est pauvre, il n'a aucune fortune qui puisse lui permettre de gouverner et d'avoir de l'autorité. Cette réflexion de leur part émane d'une pensée arbitraire, à savoir que le pouvoir et les postes d'autorité impliquent la noblesse du lignage et l'abondance de la richesse, en oubliant que les vraies qualités qui impliquent la préséance ne sont pas d'ordre généalogique ou matériel. C'est pour cela que leur prophète leur répliqua: Allah l'a choisi de préférence à vous tous, ce qui vous oblige à vous soumettre à cet ordre. Et il l'a favorisé en science et en force physique, c'est-à-dire qu'il l'a favorisé par rapport à vous, par la science et par la force physique. En d'autres termes, la justesse de l'opinion et la force physique qui constituent les bases sur lesquelles s'appuie le pouvoir. En effet, si une de ces bases fait défaut, celui qui exerce le pouvoir faiblit et devient inapte à gouverner. S'il est par exemple fort physiquement, mais faible dans ses opinions, son pouvoir fléchira, faute d'idées et d'initiatives. Ce sera une force sans sagesse.
A contrario, s'il possède des idées et des opinions judicieuses, mais qu'il n'a pas de force pour les mettre en application, son intelligence ne lui sera d'aucune utilité. Ensuite, leur prophète leur mentionna un autre signe manifeste à leurs yeux, à savoir le retour du reliquaire, qu'ils avaient perdu depuis fort longtemps. Or, dans ce reliquaire, il y avait une sérénité et un réconfort pour leur cœur, de même qu'il renfermait des reliques de la famille de Moussa et de Haroun. Ce furent les anges qui le leur apportèrent devant leurs propres yeux. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.